En séjour dans les territoires de Mwanda du samedi 11 au mardi 14 juillet 2020, le conseiller spécial des chefs de l'État et coordonnateur de la cellule d'appui au programme d'urgence intégré de développement communautaire KPUDC en sigle, Philippe Ngwala Malemba a effectué la ronde de plusieurs sites dans le cadre d'une mission d'identification des filières à grand potentiel de création d'emplois. Accompagné de plusieurs personnalités, notamment l'honorable Blaise Matondo Kwanzambi, député provincial du Congo central élu de Mwanda, la délégation a visité le samedi 11 juillet 2020 un bassin agricole de 5000 hectares dans la cité de Kandi au village Soba où sera érigée une usine de transformation des produits agricoles. Accueilli chaleureusement par les habitants de ces villages, Philippe Ngwala Malemba, coordonnateur de la KPUDC, s'est exprimé devant la masse pour expliquer à la population la vision du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui fait de l'agriculture l'une de ses prérogatives. Nous sommes venus ici, comme nous l'avons dit, c'est le programme de développement communautaire du chef de l'État. Et donc ici nous sommes venus visiter ce bassin agricole. C'est un grand bassin agricole, on nous a dit que beaucoup de produits agricoles viennent ici, il y a une fertilité du sol, toutes les conditions sont réunies. Et donc nous allons en faire un point essentiel dans le cadre du programme de développement que nous sommes en train de pouvoir concevoir et que nous allons mettre en œuvre. Le projet a pour objectif d'améliorer rapidement, c'est un programme en fait, à améliorer rapidement les conditions de vie des populations congolaises à travers la création d'emplois massifs. Et nous ciblons donc des filières à grand potentiel de création d'emplois. On nous a dit que ici le potentiel y est. Le potentiel de création d'emplois, si nous développons cette filière manioc et les autres produits. Et donc nous avons ciblé cette zone comme un bassin de production à grande intensité. Et nous allons donc y mettre tout le nécessaire pour mettre en place un projet ici de développement communautaire, ciblant les filières à grand potentiel de création d'emplois et y mettre en place toutes les unités de production et de transformation. Le chef de l'État l'a dit, il faut que les sols dominent les sous-sols. Okay? Donc l'agriculture, c'est le secteur par prédilection de la diversification économique dans notre pays. Et partout où nous passons, parce que nous sommes une mission qui a circulé sur toute l'étendue du territoire, les 26 provinces. Donc nous discutons avec les communautés pour qu'ils fassent les choix des filières prioritaires sur lesquelles nous allons cibler nos investissements, nos projets de développement. Et donc l'agriculture paraît comme étant le secteur prioritaire et ça se justifie suite au potentiel que la RDC a dans le secteur agricole. À son tour, le chef des villages Soba n'a pas manqué de mots justes pour exprimer la joie de sa population quant à cette visite des autorités. Il avait prédit ça. Il a prédit ça. Cette rencontre tant glorieuse était sanctionnée par quelques échanges et une prise de photos en famille. En poursuivant sa mission, la délégation a rencontré le mardi 14 juillet l'administrateur du territoire pour lui présenter les civilités avant de faire la ronde, cette fois-ci dans la cité côtière de Mwanda. En passant par les ronds-points Paul Panda, ils ont visité l'érosion d'Nkengeyaba, communément appelée l'Ibulu Kisimbi, une catastrophe qui a ravagé plus de 800 maisons dans la cité de Mwanda, puis s'en est suivi la visite de la pointe de Banana. Intéressé par les potentiels trouvés sur terrain, le coordonnateur de la KPUDC pense que le projet pourra également élargir son investissement dans le secteur du tourisme. Philippe Ngwala Malemba a également abordé la question de l'eau et l'électricité, les facteurs de base pour le développement communautaire. Nous sommes venus ici pour identifier des filières à grand potentiel de création d'emplois, mais c'était quand même combiné aussi à une visite de l'administrateur du territoire et les honorables députés de la place. Aussi les autres autorités nous ont fait cette faveur, cette amitié de venir nous faire visiter ici. Alors, nous sommes très impressionnés. Nous voyons que notre peuple a beaucoup de richesses. Nous sommes en train de nous dire qu'il y a une filière importante qui est le tourisme. Pourquoi ne pas penser à cela dans le cadre du développement communautaire? Nous allons y réfléchir. Il y a pas mal d'autres filières également que nous avons identifiées ici, sur lesquelles nous allons élaborer nos projets. Et ces projets seront appuyés et mis en œuvre au bénéfice de la population. Des érosions qui datent de très longues périodes, c'est un phénomène, c'est une calamité que nous avons nous-mêmes.
Nous avons discuté avec l'AT. Ça pose un véritable problème pour la population. Nous allons y réfléchir. Nous allons y réfléchir pour faire une proposition de solution également. Écoutez, l'eau et l'électricité, c'est des besoins de base. On les appelle des services socio-économiques de base. Il faut qu'on y pense. Le projet que nous sommes en train de vouloir développer, c'est un projet intégré qui tient compte de tous ces aspects de développement. Et donc, on ne peut pas dire qu'on va faire un développement communautaire sans penser à l'accès des populations à l'eau et à l'électricité. C'est des besoins de base. Au-delà de cela, il y a l'éducation de qualité également. Il y a l'hygiène. Donc, tous ces aspects-là feront partie d'un programme intégré sur lequel le CAPUDC est en train de travailler en partenariat avec les communautés locales, mais également en partenariat avec le secteur privé et pourquoi pas les organisations de la société. De son côté, le député provincial du Congo central, Blaise Matondo Kwanzambi, Lélie Demwanda, a salué la vision du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui cherche à tout prix matérialiser le slogan « Le peuple d'abord », une vision soutenue par le gouverneur de la province. On a eu à visiter 5000 hectares dans notre territoire de Mwanda, mais plus précisément en Kanzi, là où le chef de l'État pense construire pour la population de Mwanda en particulier, et celle du Congo central de manière générale, et pourquoi pas toute la République démocratique du Congo, et une usine de transformation des produits agricoles. Alors vous savez, nul n'est besoin de vous rappeler que le chef de l'État, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, son projet de société fiable qu'il avait à présenter à la nation congolaise, il veut à tout prix le réaliser. Et c'est de la même manière que nous aussi au niveau provincial, son Excellence M. Atou Matubwana, gouverneur de la province, il a presque dans la même logique, il veut à tout prix lui aussi suivre la ligne de conduite de notre chef de l'État pour le développement en fait, de notre province. L'objectif de la mission étant effectivement atteint, le conseil spécial du chef de l'État, Philippe Ngwala Malemba, coordonnateur de la CAPUDC et sa suite, ont quitté les territoires des Mwanda le mardi 14 juillet les après-midi, en passant par les ronds-points Laurent Désiré, communément appelé rond-point final.